Oh là 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 là. Rendez-moi mes 2 heures de temps perdu, Rétafé, bande de criminels! Bande d'assassins! C'était quoi ça, cette parodie de football là? Je pense que Rétafé, c'est la première équipe de l'histoire du football qui joue au foot, un match de foot pour ne pas le gagner. T'as aucune ambition offensive. Tu joues au football pour ne pas encaisser de but. C'est ça. Encore, je suis gentil quand je dis ne pas encaisser de but parce que techniquement, quand c'est le cas, t'essaies quand même de jouer un peu, de garder le ballon. Ah non, non, non. Eux, c'est découper les joueurs adverses, casser le jeu toutes les 30 secondes. C'est infernal de regarder un match de cette équipe-là. Infernal. Ils ont réussi à rendre le Barça ce soir ennuyeux. Ah, mais c'est quoi cette équipe, les amis? Qu'est-ce que cette équipe fait encore en Liga? Ils sont 19e du championnat au moment où j'enregistre cette vidéo. 19e du championnat et ils n'ont aucune ambition. 3 buts marqués depuis le début du championnat. 6 buts ou 5 buts encaissés, là, ils doivent rentrer. Je vous jure que là, ils doivent rentrer, être contents, en fait, du résultat de ce soir. Ils doivent se dire, ouais, 1-0, ils doivent bomber le torse, là. Venir sortir, là, dans les vestiaires, ils doivent être en train de célébrer. Vous imaginez un peu la folie? Ils doivent être en train de célébrer, là, à l'heure où je vous parle. Bref, bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue pour le débrief de la victoire du Barça dans la douleur quand même, parce qu'à la dernière seconde, là, moi je vous mens pas les amis que... Wouh! Les sueurs froides. Merci Mayoral, Madrilène, merci pour ce raté monumental, parce que sinon ce soir les amis, ce débrief je le débute en mode vénère, parce qu'ils n'ont rien produit ces clowns de tout le match. Ils étaient prêts à faire un hold-up sur cette action-là. J'allais péter mon crâne s'il marquait sur cette action-là. Franchement, d'ailleurs, la défense... Juste Gérard Martin. J'ai essayé de me dire, d'accord, il y a quand même de bonnes choses offensivement. Ça me rappelle même un peu Marcos Alonso dans le jeu avec le ballon. Mais défensivement, c'est une calamité. Ce mec-là, chaque fois qu'il rentre, maintenant, je commence à avoir peur. Parce que je me dis, il va se faire bouffer dans la vitesse, il va se faire bouffer dans un duel. Il ne dégage aucune sérénité, mais c'est normal. Il vient de débuter au plus haut niveau. C'est comme quoi, débuter au plus haut niveau, pour tout le monde, c'est pas la même chose. Dans l'appréhension des matchs, tu vois des jeunes joueurs qui sont matures et qui ont confiance en eux. Lui, tu vois qu'il a peur. Ça se ressent même dans son body language, il a peur. Et ça, je suis désolé, c'est dangereux en fait. J'ai pas compris le changement en fin de match comme ça. Tu dois préserver le score. Baldé fait plutôt un match correct, même si dans le QI football, encore une fois, parfois, il prend pas les bonnes décisions, mais il a été plutôt bon. Il a été bon, Baldé. Mais Gérard Martin, waouh! Vous savez, dans ce genre de match, c'est typiquement le type de match piège, où on dit le plus important, ce sont les 3 points. Ça, c'était un champ de mine. Tu viens de te sortir là d'un piège, mais de fou furieux. C'est le type de match qu'on aurait perdu ou dans lesquels on aurait laissé des points la saison dernière, ce type de match-là, dans cette configuration-là. Parce que Rétafé, encore une fois, au début, les 10 premières minutes, je me suis dit, ah ouais, ok, ils viennent pour jouer quand même au football. Ça m'avait même surpris. Mais au bout de la 12e minute, le Barça a commencé à mettre le pied sur le ballon. Ah là, ça y est. Ils ont recommencé à poser le double bus, à donner des coups dès que ça commençait à circuler un peu. Mais bon... Assez parlé de la saleté que représente cette équipe. Parlons un peu du Barça parce que il y a quand même eu de bonnes choses dans ce match malgré le fait qu'il n'y ait pas énormément de choses à retenir. Demain, il n'y aura pas d'enseignement, je vous le dis tout de suite. Avec un match comme ça, il n'y a pas énormément d'enseignement. Mais la première chose que moi, je retiens d'un match comme ça, c'est que le Barça a su être patient. Le Barça aurait pu tomber dans le rythme de « Allez, on voit qu'il pose le bus, on n'arrive pas à trouver le verrou. On va essayer d'enchaîner les centres dans la surface pour essayer de les déstabiliser. » Non, le Barça a été patient, le Barça a été calme avec le ballon. J'ai vu un Barça beaucoup plus calme. Ça m'a même rappelé le Barça de la saison dernière par moment. Ce Barça-là qui avait envie d'avoir le contrôle à outrance. Ne pas essayer d'emballer le match. Ne pas essayer de jouer sur les transitions parce que Rétafé, il n'attendait que ça. Il attendait que le Barça rate une passe dans la surface, rate une passe au milieu de terrain pour exploser en contre. Et le Barça ne leur a pas donné ça. C'est pour ça qu'on n'a pas vu Iñaki Peña de tout le match. Vous vous rappelez, vous, de la couleur du maillot de Iñaki Peña?
Oui, sur la dernière action, ça, on a tous eu peur, on va pas se mentir, mais on n'a pas vu Iñaki Peña du match. Parce qu'on a empêché cette équipe de Retafe de tout faire, en fait. On leur a privé du ballon, on a contrôlé le match, et le but, il est venu naturellement. Le Barça aurait pu tuer ce match parce que Rafinha, il rate l'immanquable. Rafa, tu dois pas rater ça, Rafa. Tu dois pas rater ça. Attention quand même, parce que ça aurait pu nous piéger, ça. Si ce match-là, on l'avait lâché, franchement, je lui en aurais voulu ce soir. Heureusement que derrière, le Barça réussit à conserver ses 3 points. Mais cette action-là, là, t'as juste qu'à mettre la tête opposée, en fait, directement. Là, même si le gardien la sort, mais au moins, essaye de cadrer. Tu peux pas. T'es tout seul, t'as tout le temps du monde. Waouh! Ça m'a frustré. L'occasion aussi de Koubarsi qui se retrouve tout seul, le but limite grand ouvert, il tire tout en haut. Là aussi, j'avais attrapé ma tête, je me suis dit, on est maudit, on va pas tuer ce match. Je voyais le scénario catastrophe, les amis. Je ne vous vends pas que l'action de Mayoral, là, je l'avais déjà imaginé dans ma tête. Je me disais, ils n'auraient rien foutu de tout le match et ils vont venir faire cette action-là, ça va peut-être aller au fond. J'arrêtais pas de me dire ça. Et ça a failli être le cas. Maintenant, il y a eu quand même beaucoup de choses positives, comme j'ai dit tout à l'heure. Déjà, j'aimerais parler de Eric Garcia en 6, qui a été très intéressant. Franchement, ce soir, après, en face, ça jouait pas au football, comme je l'ai dit. Il n'avait aucune ambition offensive. L'objectif, c'était de rester derrière, de dormir dans la défense. Mais, sur certaines actions, par à-coup, on a vu cette équipe de Retafe venir essayer de chercher le Barça quand même un peu haut. Au milieu de terrain, ils ont essayé de mettre une sorte de pressing à mi-hauteur. J'en perds mes lunettes, à mi-hauteur comme ça. Et Eric Garcia, sur des contrôles orientés comme ça, je l'ai trouvé très intéressant pour casser le pressing et aussi libérer le ballon assez vite. C'est ce qu'on demande à un 6 au Barça. Lorsque tu joues à ce poste-là, tu es obligé de libérer le ballon, de ne pas t'écrouler sous le coup de la première pression. Et ce qu'il a fait, franchement, j'ai trouvé son match plus qu'intéressant, Eric Garcia. Casado, c'était Gavi ou c'était comment là ce soir? Casado, je l'ai trouvé très intéressant. Par contre, je trouve que le milieu manquait un peu de créativité. Casado, il faisait un peu une sorte de toupie, il se promenait un peu partout au milieu, il était partout. Mais dans le dernier tiers du terrain, j'ai trouvé Pablo Torre un peu effacé. Je l'ai trouvé, il a fait quelques bonnes petites actions. Je l'ai trouvé un peu effacé par rapport aux autres. Je sais qu'il est capable de faire beaucoup mieux, Pablo Torre, parce qu'il a les qualités. Après, bon, à chaque fois que tu touches 2-3 ballons, tu te fais faucher par ces animaux là de Retafe. Donc, je peux comprendre le fait qu'il veuille pas essayer de se faire faucher. Mais voilà, j'ai trouvé Eric Garcia, Casado vraiment à un bon niveau. Ils ont fait un bon match. Pedri a pu souffler, il est rentré en deuxième période, mais j'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe avec Ansu Fati. Moi, je lisais que, d'ailleurs, tout le monde le disait, même Flick le disait, il n'arrêtait pas de le dire, que Ansu Fati, il impressionne aux entraînements, il est surpris par Ansu Fati. Mais depuis Monaco, 0 minute quand même. Là, ce soir aussi, c'est Ferran Torres qui rentre. On le voit assis sur le banc, de gros plans de la caméra sur lui. J'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe avec lui. J'espère que c'est rien de grave, rien de personnel entre lui, Flick ou quoi que ce soit. Que Flick décidera du moment où il le fera rentrer beaucoup plus. Mais je vous mens pas que c'est quand même très surprenant de le voir comme ça sur le banc, assis pendant 90 minutes, 2 matchs de suite, parce que quand Villarreal non plus, il n'est pas rentré. J'ai eu peur pour Lamine Yamal durant tout ce match, les amis. Franchement, je me suis dit... Ces catcheurs, là, au bout d'un moment, ils vont finir par l'avoir. Et il n'arrêtait pas de donner des coups. Au moins, je pense qu'il a réussi à gérer son jeu pour éviter les contacts le plus possible. Il a failli marquer une frappe qui frôle la barre transversale à l'entrée de la surface comme ça. Il en fait un peu trop, parfois. Franchement, c'est pas son meilleur match ce soir, Lamine Yamal. Mais c'est déjà anormal ce qu'il fait depuis le début de saison, depuis le début de sa carrière. Même un match, là, c'est pas un mauvais match qu'il fait Lamine Yamal. Mais Lamine Yamal a placé la barre tellement haut que maintenant, un match comme ça, limite on se dit c'est un match raté. Alors qu'il n'était pas censé à son âge être sur la pelouse. Je sais pas si on se rend compte de la folie. On parle d'un mec qui était censé avoir des miettes en sortie de banc, à 17 piges. Il est là, maintenant, lorsqu'il fait des matchs de fou, c'est devenu la norme. Il a banalisé l'exceptionnel. Maintenant, lorsqu'il fait un match, on va dire moyen, acceptable, c'est pas assez. Voilà dans quelle sphère il est rentré Lamine Yamal, mais ça, je pense que ça va le suivre pour le reste de sa carrière à partir de maintenant, vu ce qu'il a fait depuis le début de sa carrière. Lewandowski, que je trouve de plus en plus intéressant dans le jeu. Parce que ce soir aussi, il s'est mangé des coups de Retafe. L'arbitre, il n'a pas donné de carton jusqu'à la 60e, 65e minute. Je me suis dit, mais il est complètement malade. Même leur gardien qui sort avec les crampons en avant sur le torse de Lewandowski, mais frérot... En fait, c'est dur de garder son calme face à une équipe comme ça. Tout le monde est violent dans cette équipe. Même le préparateur physique, même le jardinier, tout le monde est violent.
Comment un gardien peut être violent? Ça, j'arrive pas à comprendre. La réalité, tu regardes ça, c'est censé même être un péno pour moi. C'est pas parce que tu prends le ballon que tu as le droit de dégommer le mec qui est en face de toi. Il monte avec les crampons comme ça sur le torse de l'autre, frérot. Au moins, Lewandowski s'en sort avec ce but. Il a été encore une fois intéressant dans le jeu. Je lis au-delà de son but, je l'ai trouvé plutôt intéressant. Voilà, il continue à marquer 7 buts en 7 matchs de Liga et continuer sur sa lancée du début de saison, même si j'aimerais qu'il marque beaucoup plus. J'aimerais également parler de monsieur Jules Koundé. Koundé, Jules. Tu peux mettre des gazons sur tes chaussures si tu veux. Tu peux même porter des gazons partout sur ton corps, être CTLM. Jules Koundé, tu peux porter tout ce que tu veux. Le niveau auquel il joue depuis de longs mois maintenant, depuis la saison 2023-2024, là, parce qu'il a juste eu un petit passage à vide lors de la saison dernière, mais il a été l'un des plus réguliers, les plus au niveau de la saison dernière. Et là, ce qu'il fait sur la continuité, il est encore plus fort. Parce qu'offensivement, là, Jules Koundé, il se débarrasse plus du ballon pour s'en débarrasser. Parfois, oui, il pourrait donner le ballon dans de meilleurs timings, par exemple pour Lamine Yamal. Mais je le trouve vraiment intéressant, en fait, avec le ballon. Il est puissant, il est physique, il est technique. Il n'a pas peur de recevoir du pressing de la part des joueurs adverses. Waouh, quel joueur! Franchement, Chérine, merci. Merci pour tout, Chérine. Merci. Bref, les amis, voilà, ça a été encore une fois un match ennuyeux. Le Barça a eu les occasions pour se mettre à l'abri assez rapidement. Tu as fait tourner. Et là, tu te dis vivement quand même que les autres reviennent. Que ce soit les Dani Olmo, les Gavi, les Frenkie de Jong. Waouh, il y a quand même beaucoup d'absents. On ne s'en rend pas compte comme ça, mais il y a beaucoup d'absents. Il y a beaucoup de gars à l'infirmerie. Lorsqu'ils vont revenir, ça va être un problème de richement pour une nouvelle vidéo, peut-être pas pour les enseignements, parce que je ne ferai pas encore une fois d'enseignement pour ce match-là. Il ne s'est rien passé. Il s'est passé des choses, oui. Mais voilà, Retafe nous a empêché de jouer au football. Le plus important, c'était les 3 points. On les a. Et donc, on continue. On est en tête de la Liga, 4 points d'avance. On met encore plus la pression sur le Real. Il ne faut pas oublier aussi que le Real, ils ont beaucoup joué avant le Barça durant ces 2-3 dernières journées de Liga. Là, enfin, le Barça pourra jouer avant le Real Madrid samedi prochain et attendre le derby derrière. Donc, si tu fais un gros match contre Osasuna et que tu gagnes, tu mets le Real Madrid déjà à 7 points avant de débuter leur derby face à l'Atlético. Donc voilà, tout est ouvert. Là, t'as plus qu'à faire le boulot de ton côté et espérer derrière que le Real continue à faire tes faux pas. C'est tout ce que j'espère. On se retrouve, les amis, encore une fois très rapidement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez tout soin de vous et à très vite.